dans l'agressivité, dans l'état d'esprit. Il nous manque quelque chose au niveau des mentalités aussi, avec aussi une belle équipe de Vannes quand même, il faut le reconnaître. Et ce match contre Colomiers où je le vois en demi-temps, de l'extérieur, une mi-temps où la maîtrise est présente à 200%, les turnovers on les exploite de façon remarquable parce qu'on marque 2 essais grâce à ce genre de jeu. Et une deuxième mi-temps avec de l'extérieur, je dirais un peu de manque de maîtrise, euh, peut-être aussi un peu de manque de maturité dans la gestion du jeu. Donc voilà, je pense que on l'explique un peu comme ça cette deuxième mi-temps de Colomiers. Après, voilà, il y a des choses très positives, surtout dans l'état d'esprit, d'avoir rebasculé au niveau des mentalités et de la façon d'attaquer les matchs. C'est toujours mieux de voir ce genre de première mi-temps contre Colomiers. J'ai eu la chance de pouvoir voyager avec le groupe contre Colomiers et j'ai pu aussi dire un petit mot à la fin du match. J'ai surtout insisté sur l'état d'esprit des mecs parce qu'il était bon. Honnêtement, contre Colomiers, on fait un match dans l'agressivité, dans la façon de défendre qui est remarquable. Et j'ai laissé au coach l'opportunité de faire le retour à froid, notamment sur cette deuxième mi-temps, parce que mon rôle, il est pas là. Mon rôle était d'observer surtout l'état d'esprit, de voir comment les mecs se comportaient, d'autant plus à l'extérieur, après un revers à domicile. Donc non, après à froid, surtout sur le retour de la deuxième mi-temps, j'ai laissé les coachs faire. C'est pas forcément mon rôle de ce côté-là. Je tenais à être du déplacement contre Colomiers parce que ben, voilà, on fait tous partie du groupe et comme je le disais juste avant, j'ai eu l'opportunité de faire le voyage. Donc forcément, j'ai eu ce retour extérieur qui fait que j'étais toujours dans le groupe, mais de voir les matchs de l'extérieur, ben, ça permet aussi de voir certaines choses qui vont ou qui vont pas. Et donc forcément, sur la semaine, on a tendance à un peu plus insister sur ça au niveau du management du groupe. Donc voilà, forcément ben, on ressort un peu les choses qui vont ou qui vont pas et on se concentre surtout sur le match qui arrive parce que le match est primordial et d'autant plus que Grenoble reste quand même sur des matchs assez compétitifs et assez construits à la maison et à l'extérieur aussi. Oui, j'ai eu l'opportunité de faire la demande et l'accord de Roméo et aussi de l'ensemble des coachs pour, euh, voilà, pour faire partie de ce voyage-là. Roméo me l'avait proposé déjà, on en avait parlé déjà de faire porteur d'eau contre Vannes. On n'a pas eu l'opportunité de le faire. Donc voilà, je pense que c'est pas mal et c'est à conserver parce que l'apport d'un joueur, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est toujours important pour le groupe parce que voilà, on est tous dans le même bateau pendant toute la saison et c'est bien de faire ce genre de voyage-là aussi. Et on est très souvent, même quotidiennement au téléphone, donc on débriefe pas mal de choses, que ce soit sur mes performances sportives, il a un peu moins le rôle de ça, mais plus mes performances surtout au niveau du langage sur le terrain, au niveau du type de discours que j'ai à proposer par rapport au groupe, parce que bah, voilà, les discours c'est très important, la façon de parler et de motiver les gars c'est aussi important que ça. Et c'est vrai que le management maintenant il prend une place quand même assez importante dans un groupe, donc c'est important et surtout au niveau de ma communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, par rapport au groupe et par rapport à tout l'entourage du stade, c'est aussi très important, donc il m'aide par rapport à ça, ouais, c'est évident. Soit dans les moments durs ou qu'on soit dans les moments faciles, il faut savoir gérer ses émotions et rester froid. Et je pense que c'est primordial maintenant dans le monde professionnel, notamment en Pro D2 où on peut avoir des hauts et des bas sur les matchs. Donc gérer les moments de down un peu et les moments de haut, voilà, c'est toujours important, surtout quand on fait partie d'un groupe et qu'on doit montrer l'exemple. Ouais.